Monsieur Suleiman Doumbouya, bonjour. Bonjour, Monsieur Sam Omori Kombino. Nous l'avions appris la fois dernière, le président Alpha Condé a manifesté sa volonté de financer les prochaines élections sur fonds propres. L'opposition s'inquiète déjà, disant que c'est une manière pour le président Condé d'organiser une mascarade électorale en vue de se faire réélire en 2015. Non, c'est une agitation politique. Sinon, vraiment, le professeur Alpha Condé n'a aucun problème avec qui que ce soit. Je pense que exprimer la volonté que l'État puisse au moins, ne serait-ce que pour une première fois, prendre en charge le budget lié à l'organisation des élections, je pense que pour tout bon Guinéen, cela ne peut que nous reconforter dans notre orgueil, je vais dire, pris entre guillemets par rapport à notre sursaut de patriotes, nos sentiments de patriotes, je vais dire que nous allons financer nos propres élections. Je pense qu'il n'y a pas meilleure manière d'exprimer la volonté qui a toujours été exprimée par ce peuple de rester un peuple très jaloux de sa souveraineté que de le dire. Il ne faudrait pas que les gens voient derrière ça une volonté quelconque. De toute façon, le professeur Alpha Condé, une volonté quelconque de remettre en cause des avancées démocratiques qui sont déjà notables grâce au professeur Alpha Condé. Il est aujourd'hui le plus grand artisan de la démocratie. Je ne vois pas de raison à ce qu'on puisse lui coller. Ce sont des procès d'intention. Je pense que c'est le voleur qui crie au voleur. Et encore une fois, il peut se ressaisir et rester serein. S'il s'agit d'élections avec le professeur Alpha Condé ou le RPG, il n'y aura jamais de fraude. On s'est battu pour ça. On a payé un lourd tribut pour qu'aujourd'hui soit. Nous n'allons pas remettre en cause des acquis que nous avons obtenus grâce à d'énormes sacrifices que nous avons consentis. Ils peuvent rester tranquilles. C'est eux qui ont été des conseils de gouvernement qui ont organisé des élections frauduleuses. C'est eux qui ont été des conseils de gouvernement qui ont empêché des partis d'organiser ne serait-ce que même des réunions hebdomadaires ou bien des réunions habituelles dans leur QG ou bien dans le siège de leur parti sur tout l'étendue du territoire. Ces opposants d'aujourd'hui, c'est eux qui ont décidé d'arrêter un candidat aux élections présidentielles, de surcroît bénéficiant de son immunité parlementaire, pour l'arrêter avant même le jour du vote, et ça c'était en 98. Nous n'avons pas la mémoire courte, et ce monsieur qui a subi toutes ces injustices, c'est le professeur Alpha Condé. Il ne peut pas faire autrement que donner au peuple ce qu'il a promis, et il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Voilà pourquoi on dit à Kafa, à Kake. Donc pratiquement nous sommes sereins. Mais on sait que les partenaires nous ont toujours accompagnés dans nos différentes élections. Ils sont partie intégrante de nos élections. Pourquoi cette fois-ci on les écarte? Eh bien, cela constitue aux yeux des observateurs un catalyseur, n'est-ce pas, de l'inquiétude qui nourrit aujourd'hui cette opposition. Ils n'ont jamais été écartés. Je m'inscris en faux contre de telles allégations. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui doivent être fiers d'avoir eu une gouvernance qui n'a fait que redorer le blason qui était terni par les gouvernances passées. Vous-même, vous vous souvenez, il n'y a pas encore longtemps, toute la presse a été conviée au ministère des Finances pour la signature du 11e fête. Et je pense ce qui a été le mot le plus réconfortant pour nous, en tout cas du RPG Arc-en-Ciel, qui avons soutenu et qui continuons de soutenir le professeur Alpha Condé, c'est cette prime à la démocratie, à la bonne gouvernance et au respect des droits de l'homme et à la mise en place d'un état de droit qui vraiment aujourd'hui émerveille plus d'un. Et je pense que nous avons été honorés de la présence même du haut commissaire de l'Union européenne chargé de la coopération, qui est venu lui-même en personne venir procéder à la signature de ce document très important. Habituellement, c'est des délégations qui se déplacent pour aller au siège de l'Union européenne, mais ils ont voulu faire d'une pierre deux coups, non seulement venir
nous reconforter dans notre position, mais aussi venir exprimer la solidarité de cette institution qui n'est pas à négliger aujourd'hui dans le concert des nations, pour dire que le professeur Alpha Condé bénéficie aujourd'hui du soutien de toute la communauté internationale, parce que l'Union européenne, c'est plus de 27 pays. Voilà. Pendant qu'on crie au manque à gagner, né de la crise engendrée par cette crise sanitaire liée à la fièvre hémorragique Ebola, le gouvernement d'Alpha Condé affiche la volonté de financer sur fonds propres les élections, les prochaines élections. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des contrastes? Non, je ne sais pas encore vraiment. C'est vous qui vous répétez. Je vous ai dit que le professeur Alpha Condé, en le disant, c'est un état d'âme qu'il exprime. Aujourd'hui, nous sortons de plusieurs années difficiles, consécutives. 2013 a été une année, très malheureusement, qui a vu des marches intempestives de cette opposition radicale que nous avons. Et vous avez vu la finalité, c'était la perte, la moins-value de 1400 milliards de francs guinéens. Au moment où nous étions partis sur de bonnes bases pour bien entamer 2014, très malheureusement, c'est un autre péril, un autre obstacle, je vais dire, qui s'est dressé sur notre chemin. Et cette fois-ci, c'est Ebola. Au moment où nous sortons, grâce à l'aide de la solidarité internationale et des efforts louables, très appréciables fournis par le gouvernement du professeur Alpha Condé, pendant que nous sommes en train de sortir la tête de l'eau, voilà encore qu'on nous colle autre chose qui n'est rien d'autre que de la diversion. Le professeur Alpha Condé ne fraudera jamais d'élection, il n'en a jamais eu l'idée, ça ne lui colle pas. C'est un démocrate, c'est une icône aujourd'hui pour tous les démocrates du monde. Nous sommes même devenus un pays où les gens viennent s'abreuver des expériences en matière de démocratie. Donc je ne vois pas comment on peut tout de suite s'alarmer, s'agiter soi-même pour accuser à tort et à travers le procès. Ce n'est que de toute façon, c'est un procès d'intention. Nous nous laissons continuer dans leurs hallucinations. Je pense qu'avec le professeur Alpha Condé, en tout cas au niveau du RPG, comme au niveau du professeur Alpha Condé, la fraude n'existe pas dans notre vocabulaire. Nous ne le connaissons pas. Nous sommes des démocrates convaincus. Et Inch'Allah, ces élections, déjà vu l'adhésion massive des populations au programme du changement du professeur Alpha Condé, les hommes ont déjà compris, ceux d'en face ont déjà compris que la bataille est perdue d'avance. Alors il faut trouver un alibi, il faut trouver un argument. Justement par rapport à ces élections, cet argument-là qui c'est fouillant de soi-disant fraude. Comment on peut organiser une élection, un pays aujourd'hui, je vais dire cette société qui est la plus ouverte jamais réalisée en Afrique de l'Ouest, qu'est la société guinéenne. Aujourd'hui, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un puisse penser que organiser des élections et ne pas accepter la présence d'observateurs internationaux? Est-ce que l'Union européenne, les observateurs qui viennent, ils contribuent, ces financements-là contribuent-ils au budget Monsieur Doumbouya, de la CENI? C'est la CENI qui gère les perdièmes de ces observateurs qui viennent. Quand on dit que le fait de vouloir organiser les élections sur fonds propres de la Guinée, mais le professeur Alpha Condé a réalisé combien de routes? Monsieur Doumbouya, vous déploriez tout à l'heure le manque à gagner né de la... C'est pas les fonds propres de la Guinée? C'est ce qui est plus important, ou bien organiser les élections avec 560 milliards de grâce? Ressaisissons-nous. Si l'opposition déjà sait qu'elle est tombée, alors n'a qu'à trouver un autre argument. Aujourd'hui, ils sont rejetés par le peuple dans leur majorité. Ils n'ont qu'à trouver eux-mêmes l'origine de leur mal,
l'origine de leur échec. Tout à l'heure, vous déploriez le manque à gagner né des crises qu'on a enregistrées en 2013, des manifestations en répétition de l'opposition. L'ultimatum de l'opposition expire, c'était le 15 de ce mois, et l'opposition dit se réunir dans les prochains jours pour dérouler un calendrier de manifestations sur la voie publique. Est-ce que cela n'est pas une source d'inquiétude pour le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir? Non, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, ce n'est pas une source d'inquiétude. Mais peut-être au niveau du professeur Alpha Condé, qui est un homme épris de paix et qui aime beaucoup son peuple, voir ce qu'il a concocté pour ce peuple et des jeunes qu'on va mettre dans des situations de péril. Parce que quand ces soi-disant marches dites pacifiques, qui ne l'ont jamais été, vont s'organiser, je vous assure que si vous jetez 10 enfants dans la rue, parce que c'est des enfants marcheurs qu'Elhadji Cellou Dalein a créés en Guinée, ces 10 enfants obligatoirement ne se retourneront pas. Vous aurez toujours 2 ou 1 de ces enfants qui tombera. Mais le hic est que jusqu'à présent où nous sommes, dans les relevés même du dialogue, on se chine encore à trouver les auteurs de ces crimes. Pendant que ces auteurs ne sont pas trouvés, est-ce qu'un homme qui a de la compassion pour son peuple peut encore rééditer de tels événements? Il faut être un homme sans cœur, et je dirais un père de famille insensible aux douleurs, aux souffrances de ses proches, de continuer à organiser, à créer de telles conditions favorables à la criminalité. Ce qu'on demande, s'ils veulent manifester, ils sont dans leur bon droit. Mais nous, citoyens, pauvres citoyens qui sont à la recherche du pain quotidien, c'est de demander aux forces de l'ordre de prendre toutes les mesures idoines afin que ces débordements, nous n'en connaissons plus. S'ils doivent marcher, qu'ils prennent les trottoirs qui sont faits pour les piétons et laisser la chaussée pour les véhicules afin que les travailleurs puissent regagner. Mais est-ce que vous êtes sûr que cela est possible sur l'axe dans lequel, parce que c'est un endroit très circonscrit du territoire national où cette chien-lit est installée par ces messieurs, vous pensez que c'est possible? Même vous-même, vous êtes terrorisé par ces manifestations. C'est du terrorisme urbain installé et je dirais entretenu par des fonds occultes venus d'ailleurs, nous le savons. Bon, tout ça c'est fait dans l'objectif de déstabiliser le régime du professeur Alpha Condé, démocratiquement élu, mais très malheureusement pour eux, le peuple a compris, et le peuple est du côté du professeur Alpha Condé, et Inch'Allah, ce pays-là ne connaîtra pas de chaos parce que c'est leur volonté. Ce que je peux dire par rapport à ça, sinon il ne doit pas avoir de débat. Ultimatum ne sont pas en guerre, si même que les volontés sont déjà connues depuis le discours de Chicago. Cet appel à la guerre qui a été lancé sont encore frais dans les mémoires, dans la mémoire collective, je vais dire. Mais de toute façon, nous avons une des vaillantes forces de défense et de sécurité qui seront au moment opportun leur opposer cette volonté de ce peuple du 28 septembre à ne pas se laisser marcher dessus. Inch'Allah. Monsieur Souleymane Doumbouya, merci. Merci mon cher frère.